déplacement aussi, peut-être un déplacement professionnel au niveau financier. Quelque chose qui va vraiment te donner une opportunité énorme d'avancer dans ta vie. Hein. Ça peut même être un déplacement. On a ici une rupture avec une femme. Ouais, la rupture entre deux femmes. D'accord? Un peu de colère, je sais pas. Quelque chose qui va pas entre deux femmes. Alors, quoi qu'il en soit, ici, on voit quand même qu'il y a un peu de retard, un peu de retenue dans un lien ici. Avec les 3-10, c'est quand même une très belle triomphe. Alors, je vais en prendre encore une dernière ligne pour comprendre. Quoi qu'il en soit, ici, on peut voir que tu as un certain problème avec une femme. Allez, la 10 de carreau, où est-ce qu'on s'en va? Alors, je pense qu'ici, alors soit on a peur de dépenser un peu trop de sous, soit on attend du financier pour pouvoir bouger. D'accord? Cette femme ici, c'est une personne de ton passé, c'est une personne de ton cercle vital. Et on voit ici un petit peu de difficulté avec le roi de trèfle. Est-ce que tu vois tout? Oh là, hop là. Toi, un peu de difficulté avec le roi de trèfle. On voit de la colère avec un homme. Un temps de pause. La lune sur la dame de carreau. L'as de cœur. Alors, ça peut être une femme à l'intérieur du foyer. De ton foyer, très proche de toi. C'est possible. Pour toi, mon impératrice, on parle de nouvelles qui arrivent. D'accord? Des vérités qui arrivent. Alors, attends-toi des vérités. D'accord? Lui, on parle d'argent. D'accord? Peut-être un homme de l'étranger, peut-être qui fait... C'est ton patron, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, on parle de quelqu'un qui décide. D'accord? Pour moi, c'est quelqu'un du travail. Donc, qu'est-ce qu'on peut avoir comme carte d'aide? On te dit ici que tu as une grande aide, une grande spiritualité et qu'il va falloir voir un peu plus loin, peut-être avoir demandé de l'aide à un homme de cœur. Il y a un temps de pause avec un autre homme, un homme de cœur. Et on te parle ici de Joker avec ce personnage. Ok, ça c'est premier petit tour d'horizon. Et ici on te parle de la naissance de quelque chose. Allez, ça c'était premier tour, encore, hein, 7 de cœur. Bon, allez. Pour mes belles petites âmes, qu'est-ce qu'on peut avoir au niveau de leur vie et de l'aide? Qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qu'on doit faire? S'il te plaît. Alors on a un lien intime déjà. Soit il arrive, soit... Bon bref, t'as compris. On parle ici d'un lien d'amour, quoi. En tout cas, un lien intime, j'ai envie de te dire. Alors on te parle ici d'un cadeau. J'ai l'impression ici qu'on attend que la vie nous donne ce qu'on attend. En fait, ce qu'on a besoin de... Ouais, pour avancer, j'ai envie de te dire, d'accord? Ouais, on voit que ce que tu attends, ça met du retard à arriver, donc on ne désespère pas. Hein. Allez, 2 ici et 2 pour l'aide. Qu'est-ce qu'on peut avoir pour mes belles petites âmes? Bon, alors ici, on voit que dans ta vie, il y a quelque chose qui évolue. Oh, j'ai encore la carte du lien intime. Hein. Donc, peut-être qu'il y a, par rapport à ça, il y a de la culpabilité sur un lien charnel, en fait, tu vois. On parle d'avoir des compromis par rapport à peut-être des gens qui vous montrent du doigt, qui te montrent du doigt. On te parle quand même malgré tout de victoire sur ton passé au niveau d'un amour. Ok? Donc,
Moi, pour moi, ici, il y a un amour victorieux. D'accord? On a la carte quand même de l'amour. Très joli. Le lien intime. Très joli. Donc ici, on a la victoire là-dessus. On parle de quelque chose de ton passé qu'il va falloir avoir un compromis. On parle ici d'un peu de culpabilité au niveau intime. Quoi qu'il en soit, ici, on voit qu'il y a une évolution à l'instant présent pour toi. On peut avoir aussi des personnes qui... on voit qu'on vieillit quand même, tu vois. Il y a les jours qui passent et on voit que à l'avenir, il y aura des contrats à signer. Et l'aide qu'on te dit, en fait, le conseil qu'on te donne, c'est signature de contrat, association, évolution. Qu'est-ce que je peux avoir d'autre sur cette évolution? On parle de quelque chose qui est de la loi, quelque chose de l'ordre qu'on n'échappe pas. Il y a un échec ici. Il y a un échec sur un voyage, sur un déplacement pour une impératrice. Alors, il y avait peut-être un voyage de prévu pour une évolution, ou alors il y a eu un échec à l'instant présent, et en fait ça va te permettre aussi peut-être d'avancer ou de changer de projet. Ces contrats. On parle ici d'un enfermement et d'une victoire là-dessus. Et d'amour. Et on ressent cet amour, on sent aussi un peu d'accusation. Ok. Donc, qu'est-ce que je peux te dire ici? Moi, j'ai envie de te dire ici, peut-être pour toi, mon impératrice, il y a un échec, à un certain niveau de ta vie, mais j'ai l'impression que c'est un rééquilibrage plus qu'autre chose qui va te permettre ici, peut-être pas maintenant, mais qui va te permettre de bouger, d'évoluer et pourquoi pas un grand voyage, d'accord? Tu peux être aussi, ici aussi, je sais pas, observé par la justice ou par quelqu'un. Une dernière là-dessus, s'il te plaît. Voilà, de la jalousie par rapport au retour de quelque chose ou de quelqu'un. Donc, bon, on peut ressentir un peu de jalousie par rapport à toi, par rapport à ton évolution. Et par rapport à cette joie qui arrive pour toi. D'accord? Ok, moi ici, pour moi, en fait, on va sortir de cet enfermement peut-être qu'il y a. Peut-être qu'on s'est... ouais, on va sortir de cet enfermement. On te dit vraiment, miroir magique, en fait, ça va te débloquer, tu vas voir clair, tu vas prendre conscience des choses et tu vas avoir la victoire, tu vas avancer sur ta victoire. C'est quand même plutôt pas mal pour les personnes qui sont en pleine discussion avec des projets, quoi. Allez, qu'est-ce que je peux avoir encore? Maintenant, je vais faire au niveau love, un petit peu une question au niveau love. Avec ton autre, où en es-tu? Qu'est-ce qui se passe à venir avec ton homme de cœur? Eh bien, la 7 de cœur et la famille. Donc ici, il peut y avoir la naissance d'une famille, la naissance d'un enfant. On parle ici, quoi qu'il en soit, de victoire sur un tronc familial. Alors sur sur vraiment quelque chose de familier. On parle ici aussi de grande joie. Donc pour la famille, moi, tous les rêves que tu as au fond de toi, on te parle ici donc de victoire. Donc il n'y a pas d'inquiétude. Ici, on a l'ouverture de quelque chose. On parle ici d'accusation, de compromis à avoir par rapport à des correspondances. Ok. Ok, ok. Allez, l'empereur, l'impératrice, s'il te plaît. L'empereur et l'impératrice. Hop là. Peut-être une pour le lien. Voilà. Allez, le lien. Waouh. On a la fécondité et la séparation. Donc, vous êtes séparés, mais en ayant toujours des choses dans le cœur. On parle de contrat pour ton autre. Alors peut-être des contrats au niveau des enfants, au niveau de sa famille, quelque chose. Il y a quelque chose qui se passe au niveau de sa famille. On peut parler aussi d'enfants, de naissance. Ici, on a le retard et on a la loi.
Donc, peut-être que à cet instant, peut-être que tu es bloqué à un niveau dans ta vie, mais sache que ce n'est pas pour te faire du mal, ce n'est pas pour ton mal, c'est plutôt, je pense, une bénédiction. Des fois, quelquefois, un retard va te permettre d'arriver en temps et en heure, en fait, de ne pas arriver trop tôt ni en retard. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Allez, je voudrais des messages pour mes belles petites âmes, pour lui et elle. On y va. S'il te plaît. Des messages pour mes belles petites âmes. Non, alors ça je kiffe. Regarde la carte qui est sortie. Amour éternel. Donc, en plus avec le battleur, quoi. Donc ça s'appelle premier amour. Amour éternel, premier amour, le seul, l'unique. Hein. Donc là, amour éternel, ça me fait penser à l'empereur qui n'arrêtait pas de sauter hier. Donc on se rappelle, hein, l'amour éternel. Hein, la carte magique du jeu est sortie direct. Allez, on y va. Maintenant, je vais prendre pour mon empereur. Peut-être une coupe alors, ok. On va voir un peu. Malgré qu'on m'a parlé d'amour éternel. Hein. Alors ici, on parle de succès avec le chariot et l'empereur. Donc succès, ça peut même être un déplacement de ton autre. On parle quoi qu'il en soit d'un homme, de toi ou de lui. Hein. Vous avez des idées de création pour l'avenir. D'accord. On parle aussi de beaucoup de ressources et beaucoup de pouvoir. Ok, encore une coupe, s'il te plaît. Alors ici, on a quelqu'un qui est pendu par les pieds. Ou par... ouais, qui est pendu. On parle ici d'un détachement du monde physique, on parle de beaucoup de sagesse, mais on parle aussi malgré tout de sacrifice. En face, j'ai quelqu'un qui comprend beaucoup de choses au niveau de l'autre monde, d'accord, au niveau spirituel. On a envie de voir d'autres réalités de ce monde. On a envie de percevoir d'autres réalités. C'est pour ça peut-être qu'on est en mode pendu. On s'est complètement détaché du monde physique pour être dans le monde de l'au-delà, en fait. Tu vois, pour comprendre un peu les choses de l'au-delà. Alors attention, il ne faut pas monter trop haut. N'oubliez pas que le soleil éblouit, que si tu t'approches trop du soleil, il te brûle. Donc, on s'approche, mais tout doucement. Et lorsqu'on voit que ça commence à titiller les yeux, titiller ou chauffer, on recule. Il ne faut pas aller trop loin dans le croquage de la poire. Prêtez attention au danger. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire pour mon impératrice et puis mes empereurs, quoi qu'il en soit, pour ce que tu as à l'intérieur de toi, pour ce que tu ressens, pour ce que tu cherches comme vérité. L'impératrice, c'est une personne qui ressent les choses, qui ressent, qui prévoit. Donc, on fait attention à ce qu'on prévoit, on va pas trop haut et surtout on ne va pas bas. Bon, voilà, allez on y va. Pour mon empereur, le voilà. Donc moi, l'empereur, pour moi, c'est une personne en ce moment même qui cherche beaucoup de réponses au niveau spirituel. J'ai l'impression aussi qu'il ferme les yeux, il bloque l'entrée de son cerveau pour comprendre certaines réalités. Il a envie de comprendre certaines réalités, il est vraiment présent dans son jeu. Hein. Il est vraiment là, il n'arrête pas de sortir. Ça doit être aussi quelqu'un qui prend soin de ses enfants, tu vois. Allez, qu'est-ce que je peux avoir d'autre sur l'empereur ? S'il te plaît. Où va-t-il ? Alors, déjà, on peut voir quelqu'un de très sage, quelqu'un qui réfléchit énormément. On parle que dans sa vie, là, à l'instant présent, il y a quelque chose de nécessaire. En fait, ce qu'il vit actuellement, c'est nécessaire pour le monde, en fait. C'est nécessaire pour l'intérêt général. D'accord ? C'est quelque chose qui est obligé. Ce qu'il est en train de vivre, c'est de l'ordre de la destinée. C'est une personne qui réserve son jugement pour plus tard, tu vois. Il attend peut-être de pouvoir voir les choses. Il prend son temps, il agit lentement. Et lorsqu'il va prendre des décisions, je pense que il n'ira pas en arrière.
tu vois. Et ici, on a la reine de trèfle. Ok, ça peut être une histoire avec une femme, c'est possible. Une dernière pour l'empereur. Bon, bah c'est la victoire, hein, le chariot, on parle ici de succès, de déplacement. Bon, c'est une personne qui est en train de progresser, même si c'est lentement, c'est une personne qui va sur le progrès. L'impératrice. Alors, l'impératrice, on parle ici de quelqu'un qui est satisfait, quelqu'un qui essaye de se dépasser elle-même. Ouais, c'est tout à fait ça. C'est une personne, l'impératrice, qui a beaucoup de foi en elle, quelqu'un qui suit le guide spirituel, qui suit en fait ce que son cœur lui dit. C'est une personne aussi qui cherche une sécurité chez elle. Elle veut trouver une certaine harmonie. Et c'est une personne qui continue à cheminer. On a l'homme de la nature ici. Peut-être ton autre, la femme était de l'autre côté. On fait attention parce que j'ai l'impression qu'un homme, l'homme est en préparation. On te demande ici d'écouter. Hein, il y a quelque chose à méditer. On te demande de calmer le chaos intérieur par l'illumination. Il y a quelque chose qu'il faut prendre conscience. Qu'est-ce que je peux avoir sur le roi ici, sur l'homme de la nature? On fait attention. Femme de sang, donc c'est la reine d'épée. Donc il y a comme une femme ici, juste à côté d'un roi, avec la préparation à une épreuve. Donc on te demande vraiment de faire attention, parce que c'est comme si... Qu'est-ce que je peux avoir d'autre sur l'avant? Transmettre le savoir. Nouvelle vie, commencement, innocence. Ok. Qu'est-ce que je peux avoir? Ok. Alors on parle ici d'abondance, de production, d'un travail qui est reconnu au niveau de votre lien. On parle de silence, de solitude, d'accord? Par rapport à cette séparation, on parle de quelqu'un qui est en abstinence, hein, et on te dit d'écouter ta voix intérieure. Et de surtout te concentrer au niveau du travail. Une dernière au niveau de ce lien. Et bien, tu as l'impératrice qui a sauté. Et toujours cette belle carte, on parle ici d'une gratitude joyeuse, on peut parler aussi de nourriture spirituelle, physique, pardon. Donc ça veut dire qu'au niveau charnel, là il y a de l'abstinence, j'ai l'impression. Ouais, c'est une personne qui est plus dans se préserver. La féminine se préserve ici. On parle d'un homme quand même qui est autoritaire, et qui prend de la hauteur. C'est une personne qui a aussi beaucoup de mélancolie au niveau du passé par rapport à ce qu'il sait, ce qu'il a perdu. Ouais, il est en pleine réflexion. Pour toi, ma féminine, on te dit de transmettre ton savoir. Hein. C'est la deuxième fois qu'on te le dit. On te parle ici de faire ce qu'il y a à faire. Tu es une guerrière, une chasseuse, un chasseur. Et on te dit vraiment de comprendre et d'avancer. Voilà. J'ai envie de demander, qu'est-ce que l'empereur ressent pour la féminine? Qu'est-ce que l'empereur ressent dans son cœur, s'il te plaît? Alors c'est une personne qui ressent de la mélancolie, de la tristesse. C'est une personne, soit il est parti, parce qu'on a la carte aussi de la séparation. Quelqu'un qui peut-être a quitté la situation parce que c'était trop compliqué. Qu'est-ce que je peux avoir d'autre? Ouais, et mais maintenant on est en manque de Notre-Dame de Trèfle. C'est une personne qui a quitté la situation, mais que maintenant il est en manque. Maintenant, il peine à supporter cette rupture. Voilà, c'est la dépression. C'est une personne qui est vraiment pas bien. Non, pas bien du tout. On dit quand même qu'il va retrouver un peu de sa posture, tu vois, j'ai envie de te dire. Mais il y a quand même un peu de colère là-dessus, hein, vraiment. Il y a, je sais pas comment te dire, c'est une personne qui est dans une sorte de tristesse, hein, mélancolie, manque.
Ouais, oui, hein, par rapport à une rupture et par rapport à un temps de pause, par rapport à ce qui ne peut plus bouger, quoi. Voilà, le travail avec une reine de trèfle. Quelqu'un à qui on a beaucoup de sentiments. Mais moi j'ai l'impression que Madame de Trèfle, mon impératrice, en ce moment, tu es plus trèfle, ça veut dire que le cœur, tu l'as un peu... Hein, bon, c'est une personne, la reine de... C'est quelqu'un que tu connais, évidemment. Et c'est quelqu'un avec qui tu as rupté. Quelqu'un avec qui il y a eu une rupture. Ok. Et... que veut-il? Qu'est-ce qu'il veut? Que veut-il? Ça fait trop. Hein. Que veut-il avec l'impératrice? Mais il veut une nouvelle chance. Pourquoi? Parce qu'il déprime, parce qu'il est prisonnier de sa propre peur. Donc c'est quelqu'un qui espère encore une chance. Je dirais une dernière chance. Voilà, c'est ça. C'est exactement ça. Alors ici, on te parle d'une surprise. Pour moi, ici, tu vois, il espère une nouvelle chance avec toi. Il espère une réussite aussi avec toi, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau sentimental. C'est une personne qui a envie d'une réussite. D'accord? Ici, on parle de victoire, on parle de grands liens au niveau spirituel. Et puis, bah, la 9 de 10, c'est peut-être cette 10-là qui lui manquait. En fait, il attend sa dernière chance. Et avec la 10 de cœur, on parle de quelque chose d'accompli. Vraiment, quelque chose de beau. Alors, on parle de nouvelles. Des nouvelles qui vont nous obliger à patienter, à réfléchir et à prendre une décision. Peut-être lui, hein, au niveau du cœur, hein. Au niveau d'une rivalité amoureuse, c'est une personne qui attend quelque chose, mais les nouvelles n'arrivent pas peut-être. Et on parle de la naissance de quelque chose et d'un nouveau départ, d'un changement. On peut même bouger, hein. On peut même changer de maison. Hein. La naissance d'une nouvelle truc, une dernière. Bon, quoi qu'il en soit, on parle de rupture. Hein. C'est imminent, c'est quelque chose qui picote. La séparation, bien évidemment. Ok. Alors. Voilà. L'impératrice qui a sauté. Ok. Alors, ici, ben, 4 de trèfle et 2 de trèfle. Donc, comme tout à l'heure, genre un choix. Quelque chose qui arrive et qui va nous obliger à prendre un choix. On parle ici d'une bénédiction qui arrive. Pour l'empereur et l'impératrice. On parle de bagarre, hein, et on a la reine de carreau ici. Donc, ça peut être une tierce personne qui met un peu la bagarre, tu vois. Ok, allez. J'en ai pas une qui est soulevée, là. Non. Pour l'empereur et l'impératrice. Ok. Le roi de cœur, la roue de fortune, la justice et le jugement. Donc, le roi de cœur, hein, l'empereur, s'il attend des histoires de justice, des papiers, des choses comme ça, on parle de victoire ici. L'empereur, il a une femme dans sa tête secrète et il a des espoirs avec elle. On parle d'un nouveau départ, d'un nouvel amour et d'un engagement. Ok, il a quelqu'un dans le cœur. Il a aussi peut-être des secrets qui ne sont pas révélés. On parle de justice, qu'on va nous donner des nouvelles et ça arrive prochainement. Ça va peut-être nous donner l'opportunité de partir. On parle de discussion, de sortir des illusions au niveau d'un amour, de dire la vérité. Allez, le roi de cœur. Eh bien, on parle ici de nouvelles qui arrivent, qui vont nous permettre peut-être d'avancer. De toute façon, c'est au niveau cœur.
Ouais, au niveau même, vu qu'elle a sauté sur le pape, j'ai plutôt le sentiment que c'est une histoire un peu spirituelle, un amour pur, ça peut même être un mariage. Mais ici, avec le roi d'épée, on peut parler de justice, hein. De justice, en plus on a des secrets ici, on peut parler d'un homme strict qui ne parle pas, qui a des difficultés à partir de l'avant, qui a des difficultés à donner des nouvelles, mais c'est une personne, bon, qui en a plein le cœur. Allez, cette hiérophante. Alors ça, par contre, on parle de choses pas très claires. Il y a vol, trahison, discussion répétée, mensonge, gros mensonge, je dirais. L'as de cœur. L'as de cœur, on a la 15. Alors ça peut être des histoires d'argent, c'est une personne un peu égoïste, quelqu'un qui ne veut pas partager, je ne sais pas, ou alors on est dépendant du financier, mais ici on te dit que c'est terminé. C'est une personne peut-être qui fait des sournoiseries, qui fait des trucs pas bien, hein, et on a quand même ces cartes-là. C'est chaud patate, hein. Donc on a dit un mensonge à l'impératrice ici. On lui a menti, il y a quelque chose qui prend fin, ça peut être d'ordre juridique. Vraiment, on demande à l'impératrice ici de sortir des illusions, clairement, parce que peut-être que c'est lourd à porter. Un message d'aide pour mon impératrice. On parle ici de bénédiction, de tes souhaits exaucés, mais quand même de la colère qui est là. On a le monde, hein, donc... pourquoi cette colère? L'ermite et roi de bâton. On peut avoir eu... Bon, il y a un nouveau départ pour quelqu'un ici, d'accord? On repart à neuf, on a conscience que c'est trop difficile, qu'on a des dépendances qui sont pas très cool ici. À la maison, il peut y avoir des personnes égoïstes et ça prend fin. On te parle de tes souhaits qui vont s'exaucer, quoi qu'il en soit. On parle ici d'une personne qui a envie de te donner des nouvelles. C'est une personne qui a très envie de te dire la vérité, j'ai envie de te dire. Allez. Dis-moi quelle heure tu as sur l'heure de ton portable ou quelle heure est-il? S'il te plaît. Eh ben, on a le 1h11. Le feu, Neptune, Mars, les béliers, la colère, la force. Reste positif, j'éclaire ton chemin de vie, tu peux pardonner afin de retrouver ta paix intérieure. Je te préserve des idées défaitistes, de l'isolement, de l'envoûtement ou de la magie noire. On t'impulse l'authenticité, la progression dans les arts divinatoires. Minuit 08, et puis avec l'ange Elémia et l'ange Véuia, le feu, les signes du bélier aussi, Neptune et Mars encore, déblocage. Donc la colère, déblocage, canalise ton énergie afin qu'elle soit plus constructive et reste concentrée sur tes objectifs. Tes relations sont vraies, alors reste toi-même. Je t'impulse l'audace, la foi et la guérison. Voilà, et ici nous avons la justice divine, 8h08. Focalise-toi sur l'instant présent et utilise tous tes atouts comme la méditation et l'ancrage. Débarrasse-toi des choses inutiles. L'univers intervient favorablement. Si tu conserves une attitude bien éveillante, on t'impulse la persévérance.